Comme on a pu le voir sur la dernière vidéo, le burn-out, il se remonte à travers des étapes précises, chronologiques, et ça pour une bonne raison. Donc déjà, si tu n'as pas vu la vidéo d'avant, je t'invite à t'abonner sur la chaîne déjà pour avoir les notifs de quand les vidéos sortent et également aller la découvrir après celle-ci ou avant, ça c'est comme tu le souhaites. Le fait qu'il y ait ces étapes précises et chronologiques à respecter, c'est parce qu'en fait, le burn-out, il n'impacte pas que ta santé mentale et physique. Il ne s'agit pas que de faire ta phase de récupération pour te dire « Ok, c'est bon, le burn-out, c'est derrière moi, je suis en forme, pompez l'op, je peux y retourner d'une manière un peu différente, ça ira. » Ça suffit pas. Et pour mieux le réaliser, justement, là, dans cette vidéo, je vais t'inviter à faire une rétrospection de tes derniers mois avant ton burn-out, avant ton effondrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors voilà les questions que je vais te poser et je vais juste t'inviter à les écouter et à laisser un peu ton inconscient te ramener vers ces souvenirs-là, vers ces souvenirs qui vont répondre à ces questions. Je t'invite aussi à rester bienveillante envers toi-même par rapport aux réponses qui vont venir à toi. Je te rappelle que tu étais en souffrance à ce moment-là et que bien entendu, les souvenirs qui vont remonter, tu vas pas te reconnaître en fait. Hein, c'est pas la vraie toi, c'est une toi qui est en souffrance. Donc sois juste dans cet accueil et dans cette bienveillance vis-à-vis de toi. La première série de questions que je vais te demander, enfin série, il n'y en a pas 15, hein, t'inquiète pas, c'est déjà comment percevais-tu ton environnement professionnel, allez, les derniers mois avant ton effondrement? Quand tu t'imaginais aller à ton travail, quand tu étais sur le trajet pour le travail, comment est-ce que tu percevais cet environnement-là? Comment tu percevais tes relations avec tes supérieurs, avec tes collègues? Voilà. Prends le temps de te rappeler ce que tu te disais d'eux, de ce que tu ressentais dans les échanges, en douceur, pas besoin d'aller trop en profondeur. Maintenant, demande-toi, comment est-ce que tu te comportais? Est-ce que tu étais plutôt dans l'ouverture, plutôt dans l'accueil, plutôt avec le sourire? Est-ce que tu étais plutôt disponible au niveau émotionnel, au niveau même du travail? Est-ce que c'était facile de dire oui? Est-ce que c'était facile de dire j'ai pas le temps? Pourquoi ça ne l'était pas? Pourquoi c'était pas facile? Comment tu te comportais? Donc là, on est sur l'environnement professionnel, ok? Maintenant, je t'invite à regarder non plus comment ça se passait au travail, mais comment ça se passait à la maison. Comment tu te comportais quand tu rentrais à la maison? Est-ce que tu étais détendu? Est-ce que tu étais à l'écoute? Disponible? Détaché du travail? Et observe aussi quelle sorte d'incidence le comportement que tu avais à la maison. Quel genre d'incidence ça a causé dans les relations chez toi? Et surtout accueille sans t'en vouloir. S'il y a eu des réactions émotionnelles, s'il y a eu, comme je t'ai dit tout à l'heure, des choses où tu ne te reconnais pas. Je te rappelle que tu étais en souffrance. Donc ces comportements sont des comportements réactionnels à la souffrance. L'important, c'est déjà de conscientiser l'impact de ton burn-out, l'impact de cette phase de burn-in au-delà de ta santé. Et quel a été cet impact dans tes relations chez toi? Maintenant, regarde dans tes week-ends. Avec qui tu les passais, ces week-ends? Et comment tu te sentais ce samedi, dimanche, voire ce vendredi après-midi? Et quelle activité tu faisais? Dans quel état d'esprit tu étais? Je m'arrête là pour cette série de questions, pour cette partie de rétrospection quand tu étais en burn-in quelques mois avant l'effondrement de ton burn-out. Mais je pourrais continuer en fait dans tes 8 domaines de vie. Et tu réaliseras
tu réaliserais que justement, l'impact, il va au-delà de ta santé, au-delà de tes émotions. Ça va au-delà de se remettre en forme. Car tu réalises que ça a impacté ton relationnel, qu'il soit familial, amical, professionnel. Mais surtout, c'est ton relationnel avec toi-même qui a été impacté. Là, l'intérêt de cette vidéo, c'est de te demander, ok, ça c'était avant, ok, c'était dans ton burn-in, c'était avant que tu t'effondres. Aujourd'hui, peut-être que ton burn-out, tu l'as fait il y a 2 mois, il y a 6 mois, il y a 2 ans. Maintenant, la question, elle est sur le temps présent, sur ton aujourd'hui, ici, maintenant. Si tu te vois un peu, si tu observes un peu, par exemple, sur aujourd'hui, comment tu te parles dans ta journée par rapport à tes actions, par rapport à toi-même? Comment te parles-tu? Comment est-ce qu'aujourd'hui, tu te priorises? Comment aujourd'hui se portent tes relations personnelles, familiales, amicales? Et c'est là où aujourd'hui, en répondant à ces questions, tu vas déjà pouvoir plus facilement jauger où tu en es de ta remontée du burn-out. Parce que même si tu te sens en énergie, même si tu te sens de reprendre des activités, peut-être que finalement, c'est toujours difficile de te prioriser. Peut-être que finalement, tu continues à te dire que tu vas pas y arriver, que c'est dur, que c'est fatigant, que c'est angoissant, que c'est long. Et peut-être aussi qu'au niveau de tes relations, il se passe toujours des choses que tu aimerais vivre autrement. Et là, ce que je voudrais aborder avec toi, c'est quelque chose d'un peu plus personnel, parce qu'il y a des sujets que l'on n'avoue pas, car on a honte de les vivre, on a honte de les ressentir, on a honte de les penser, mais aussi parce qu'on va culpabiliser. Et puis on se croit seul en fait à vivre ça, à ressentir ça. Pour moi, c'est important que tu ressentes, mais aussi que tu aies conscience que tu n'es pas seul. Pas parce que je vais te le dire, mais parce que tu vas en prendre conscience là, maintenant, dans cette vidéo, que tu n'es pas seul à avoir été impacté au-delà de ta santé dans ce burn-out. Comment je vais te le prouver? C'est très simple en fait. Là, je vais te présenter les impacts que vous ressentez depuis votre burn-out, même si ça fait 2 ans que tu as ce burn-out. Et ces informations-là, je les tire pas d'un bouquin. Ces informations-là, je les tire des échanges que j'ai avec vous. Je le tire des échanges et de ce que l'on travaille avec mes clientes. Et cette liste-là, elle n'est pas exhaustive. Donc, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul après ton burn-out et même 2 ans après à avoir toujours cette communication coupée avec ton mari ou avec ta femme. Tu n'es pas seul à avoir cette perte de libido, cette déconnexion de fusion, d'attention, de ce qui faisait que cette relation, elle était évidente et qu'elle fonctionnait très bien avant. Et que du coup, là maintenant, il y a comme une perte de confiance au-delà de la perte de communication. Il y a des doutes, il y a des attentes des 2 côtés. Et du coup, la relation, elle a été entachée. Et encore aujourd'hui, c'est difficile. Et peut-être même que comme d'autres, il y a cette notion de thérapie de couple qui se présente. Il y a aussi des troubles de comportement alimentaire, quels qu'ils soient. Il y a aussi soit cette envie de fuir, soit cette montée d'angoisse à l'idée de faire des sorties en groupe avec les amis, avec les copines. Dès que ce sont des lieux avec du bruit, avec du monde, c'est encore difficile d'y aller en se sentant sereine, contente, heureuse, épanouie, en sécurité, complètement ok, complètement soi-même, même 2 ans après le burn-out. C'est possible que tu ressentes encore ces impacts. Et aussi dans des choses du quotidien comme les trajets en voiture, pas forcément pour aller au travail d'ailleurs, ça peut être même pour aller voir la famille en week-end parce qu'elle est à 200 bornes. Il y a comme cette limitation de durée dans le trajet. Parce que c'est 2 heures, c'est 2 heures et demie de voiture, accompagné d'un week-end avec tout le monde. Pas de solitude, du coup tu peux pas tout gérer, tu peux pas contrôler. Si t'es pas bien, tu peux pas te cacher.
Et du coup, il y a tout ça qui va faire que tu te sens limité aussi sur ces trajets-là. Et puis aussi, par rapport aux enfants et par rapport au quotidien, des devoirs, etc., à la maison, ce sentiment d'amour inconditionnel qui est peut-être entaché aussi et qui peut te faire culpabiliser même 2 ans après ton burn-out parce que c'est encore difficile de continuer à donner alors qu'à l'intérieur, tu t'es pas complètement retrouvé, que tu te sens pas complètement toi-même et du coup, avec tes enfants, tu ressens que c'est différent et peut-être même que tu remets en cause ce qu'on appelle cet instinct maternel, cet amour maternel que tu avais avant et que tu ressens moins. Et puis cette perte de sens dans le quotidien, hors professionnel. C'est ok, je vais au boulot, mais pourquoi est-ce qu'en dehors, y a tout ça à la maison, il y a toutes ces charges, il y a toute cette routine, tout ça, plus le travail derrière. Pourquoi je fais ça en fait ? À quoi il m'a servi ce burn-out si finalement 2 ans après, je reprends un travail et je reprends le rythme et la vie que j'avais avant ? Pourquoi ? Pas le pourquoi why, hein. Enfin oui, le pourquoi for what. Pourquoi ? Et cette liste, elle n'est pas exhaustive. Alors ce que j'aimerais te dire, si tu te reconnais dans ces mots-là, c'est que déjà, en effet, tu n'es pas seul. Ça fait partie des étapes de sortie du burn-out. Mais au-delà de ça, tu n'es pas voué à ressentir ça tout le reste de ta vie. Tu n'es pas voué non plus à ce que ça dure des années et des années et des années. C'est une étape de sortie du burn-out que de sortir de ces contextes-là que je viens de te donner. Et tout envoyer bouler, ton quotidien, ton couple, ton travail, la région, etc., ça n'y changera rien. Et ça, je te le dis avec certitude parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai tout envoyé bouler pour tout recommencer différemment après mon burn-out en 2008 et ça ne m'a strictement rien changé. Parce que c'est pas ça. La solution, c'est pas de fuir. Quand on reconstruit quelque chose, il y a une méthode à faire. Donc, oui, ton burn-out, il t'a transformé. Il t'a fait remonter des choses que tu as longtemps cachées sous le tapis, là. Et ça, c'est ta phase 2. C'est ta phase 2 de la sortie du burn-out, celle dont je parle dans la vidéo précédente. C'est-à-dire, cette phase 2, c'est découvrir comment rallumer ta flamme, comment rallumer ta lumière, comment te reconnecter à cette partie-là de toi avant toute action concrète. Pour t'assurer que tu n'agis pas par fuite, que tu n'agis pas par réaction émotionnelle, que tu ne réagisses pas par réaction post-traumatique, mais que tu sois bien dans un cheminement d'objectifs, de vie, dans les différents domaines de vie, complètement aligné à tes besoins, à tes valeurs, à qui tu es.